C'est parti. Bonjour. Alors, maintenant je vais vous montrer comment on peut faire pour projeter une image avec la fonction reprojectioning qui est dans la Blender 2.57. Alors ceux qui n'ont pas Blender 2.57, vous pouvez aller les chercher sur www.blender.org et vous l'installez et vous l'aurez en second Blender à côté de Dia si vous voulez, qui est lui fait à partir de la 2.49. Donc je vais ouvrir un fichier Sculpt que j'ai fait sur la 2.49. Je vais ouvrir carrément le fichier Blend, ou alors je l'importe. Enfin bon, là je vais faire carrément Open Recent. Voilà, j'ai une boule toute simple que j'avais fait. Alors je commence par vérifier que j'ai bien un matériel, j'en ai, donc c'est bon. Ici je vais me mettre en mode Edit Mode, et en mode Edit Mode je vais aller créer une nouvelle image en 1024 par 1024. Si on veut, ça sera une texture, allez, 512 par 512, 512 par 512. Ok, et je vais la sélectionner ici. Alors il faut faire A dans la fenêtre d'édition pour tout voir, et là je dois pouvoir la sélectionner maintenant. Voilà, là elle est sélectionnée. Je peux faire A pour la sélectionner complètement, et ici je vais me mettre en mode Textured. De toute façon on va voir les éclairages. Maintenant je vais vous montrer ce qui m'intéressait, c'est cet effet de reprojectionning. Alors je vais dans Texture Paint ici, et là le Texture Paint, vu que j'ai l'image, si je peins dessus, on obtient, comme vous voyez, la texture directement sur l'objet. Donc je vais bien zoomer pour avoir une zone précise à travailler, et je vais ici dans Project Paint. Cet outil Project Paint est bien sympathique, parce que si vous cliquez sur Quick Edit, ça vous ouvre votre éditeur d'images favori, avec tous ces outils disponibles évidemment. Alors je vais mettre ça de votre côté pour qu'on puisse le voir. Hop là. Et les calques, ça c'est GIMP qui s'ouvre avec ces calques. Et donc ça me prend un snapshot de l'image que j'avais, et ça me le propose là. Et là je peux travailler dessus, faire ce que je veux. Alors je peux dessiner tout simplement. Alors ce qu'il faut faire quand même, annuler, c'est avant de faire ça, c'est de créer un nouveau calque ici. Alpha, c'est un calque transparent, je valide et je suis dessus. Et là je vais dessiner dessus, rajouter mes effets. Hop, je vais prendre du rouge, valider, je vais faire mes effets que je veux. Voilà, je vais faire une petite sélection, je vais couper ça, je vais le remplir de vert. Valider. Hop là, voilà. Et on va y donner un petit effet sur la moitié. Je vais sélectionner la moitié de ma boule, et je vais donner un effet artistique, hein. Peinture à l'huile. Peinture à l'huile. Voyons voir ce que ça donne si je fais. Ça me fait du flou. Bof, pas top la peinture à l'huile. Ah, c'est pas ce que je veux faire. Je vais prendre autre effet. Alors, de toute façon, vous pouvez utiliser les effets qui vous intéressent. Il n'y a pas une toile là, tisser, tiens. Voilà. Un tissé. Hop, valider. Voilà. Donc j'ai fait un effet de tissage sur la partie de texture là. Une fois que tous mes effets sont prêts, je désélectionne la vue de l'objet tel qu'il était avant. Je garde que la vue avec l'effet de transparence derrière, donc que les modifications que j'ai rajoutées, et je l'enregistre. Enregistrer l'image, fusionner les casques visibles, exporter. Pas les casques, hein, les calques. Et là je reviens dans mon Blender, et
et je fais apply, ce qui me donne la projection de ce que j'ai fait dans GIMP directement ici. Alors c'est très bien pour vous pouvez recliquer dessus pour revenir sur une autre image et remodifier, rajouter des effets, etc. Voilà, et vous voyez en bas, vous avez la map qui a été tracée aussi directement. Il ne reste plus qu'à l'enregistrer et appliquer cette texture sur votre sculpte favori. Voilà pour moi. C'est un tuto court, mais c'est quand même intéressant. Alors j'espère que vous allez en profiter. Je prends du temps parce que je cherche où est-ce qu'il faut aller pour arrêter cette histoire. Voilà. À bientôt tout le monde.